Prixme, les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les Écritures et notre culture. Cours, astérisque, cours! Salut à toutes et à tous, aujourd'hui explorons l'étymologie, observons les astres et faisons un peu de jardinage. Aujourd'hui, nous allons rempoter des mandragores. Qui peut me dire quelles sont les propriétés de la mandragore? Alors on ne va pas rempoter des mandragores, rassurez-vous, on va plutôt s'offrir une petite session d'émerveillement face à la beauté de la création à partir d'un texte du livre de la sagesse. Passage, on n'est pas toujours sage. Aujourd'hui, un épisode avec des questions en pagaille. Que raconte le livre de la sagesse? Dans quel contexte est-il écrit? En quoi s'oppose-t-il au polythéisme? Ou encore, quel est le rapport entre Dieu et la beauté du monde? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, nous laisser une note 5 étoiles, un petit commentaire, et si vous êtes fidèle du podcast, pensez à nous faire un don sur notre site prixme.org, car Prixme est un média associatif qui ne vit que de dons. Merci beaucoup, et c'est parti! Parlons de la beauté de la création avec quelques images d'Épinal. On salue au passage nos auditeurs des Vosges et on pense d'emblée au beau coucher de soleil sur la plage ou encore aux vues à couper le souffle depuis le sommet de montagnes enneigées. Mais petit point d'attention, quand on parle de beauté de la création, c'est déjà sous-entendre qu'il y a un créateur. C'est d'ailleurs ce que souligne le livre de la sagesse. Pour commencer, c'est la coutume, donnons d'abord un peu de contexte. Le livre de la sagesse est un poème de l'Ancien Testament, aussi appelé Sagesse de Salomon. Fils du roi David, Salomon est le roi d'Israël au Xe siècle avant Jésus-Christ. Il est surtout connu pour son sens de la justice et sa grande sagesse. Et c'est à lui qu'on attribue traditionnellement l'écriture du livre de la sagesse, d'où le deuxième nom de ce livre, Sagesse de Salomon. Of Solomon, it is from creation, yes, the herbs of Solomon, I and I. On vous a mis du reggae d'entrée de jeu avec le chanteur jamaïcain Roman Stewart et son titre The Wisdom of Solomon, la sagesse de Salomon. Alors, que fait Salomon là-dedans? Eh bien, tout ça s'explique car dans la culture rastafari, née dans les années 20 du XXe siècle, Salomon occupe une place de premier plan. En effet, ce mouvement jamaïcain a pour berceau l'Éthiopie et s'appuie sur un héritage plurimillénaire qui remonterait au premier roi légendaire d'Éthiopie, un certain Ménélik Ier. Et d'après cette légende, Ménélik ne serait autre que le fils de Salomon et de la reine de Saba, d'où beaucoup de références à Salomon dans des chansons reggae. Voici Salomon introduit de façon inattendue, mais revenons au livre de la sagesse placé sous l'autorité du roi Salomon. En fait, il s'agit de l'un des livres les plus tardifs de l'Ancien Testament. Les chercheurs estiment qu'il a été rédigé au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc 9 siècles après Salomon, dans un contexte antique où le peuple d'Israël était entouré de cultures polythéistes. Faisons un peu d'étymologie. Polythéisme avec poly qui vient du grec polus, signifiant plusieurs ou nombreux, et théisme qui vient du grec théos, signifiant Dieu. Littéralement, le polythéisme consiste à adorer plusieurs dieux, mais le peuple d'Israël, lui, n'en adore qu'un seul, il est monothéiste. Or, le monothéisme est tout à fait exceptionnel à l'époque. Les Juifs sont un peu les drôles d'oiseaux du coin qui n'adorent qu'un seul Dieu unique, le Dieu d'Israël. Finalement, le livre de la sagesse montre comment les Juifs établissent un dialogue entre leur tradition et la culture grecque de l'époque. En effet, ce livre témoigne d'une convergence intellectuelle entre ces deux mondes, mono et polythéiste. Quand il parle de polythéisme, les Juifs font surtout allusion à des croyances religieuses qui assimilent l'immensité des splendeurs contenues dans le cosmos à autant de dieux qu'il faudrait révérer pour s'attirer leur faveur. Ainsi, les auteurs bibliques expliquent que ces cultes païens naissent d'une sorte de fascination des hommes pour le monde, la nature, la beauté de l'univers, et les païens et polythéistes en viennent donc à considérer le soleil, la lune, les vents ou la mer comme des dieux. Et c'est là qu'on arrive à notre texte du jour, lisons-le. On est dans le livre de la sagesse, chapitre 13, versets 1 à 5. De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel gouvernant le cours du monde qu'ils ont regardés comme des dieux. S'ils les ont pris pour des dieux, sous le charme de leur beauté,
Ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre, à partir de ces choses, combien est plus puissant celui qui les a faites. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur auteur. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Impossible de ne pas écouter Indochine, j'ai demandé à la Lune, qui vient complètement s'inscrire dans le champ d'étude de notre podcast du jour. Mais revenons à ce que l'on vient de vous lire. Ici, l'auteur fait directement allusion à certaines religions polythéistes adorant les astres, et il n'y va pas avec le dos de la cuillère, il les traite carrément d'inconsistants. Dans certaines traductions, on trouve également le mot « insensé » qui est carrément le premier mot de la phrase. Tu n'es vraiment pas très sympa. Bref, pour l'auteur, c'est aberrant et idiot d'adorer le feu, le vent ou les étoiles comme si c'était des dieux. Certes, l'auteur reconnaît la beauté de ces éléments, mais il rappelle que ce ne sont pas des dieux pour autant. Bien plus, il indique que ces splendeurs sont un moyen de connaître le Dieu unique. En effet, l'auteur du livre de la sagesse utilise une analogie pour démontrer l'existence d'un Dieu créateur, et c'est là qu'on reprend notre cours d'étymologie. En fait, le mot analogie est capital dans la théologie de la connaissance. Cette approche intellectuelle a même profondément bouleversé la perception antique de l'univers. Le terme analogie vient du grec analogos. Ana n'est pas qu'un prénom, c'est aussi un préfixe qui indique un mouvement d'ascension et de montée. Et logos est un terme ultra dense qui désigne globalement le discours, la parole, la raison et par extension la pensée, la culture ou encore la science. Pour faire simple, l'analogie désigne ce qui est proportionnel ou en rapport avec. Ce qu'on veut dire, c'est que la création garde un rapport avec son créateur dans la mesure où elle a une certaine ressemblance avec lui. Et le sommet de cette ressemblance est d'ailleurs l'humanité, comme l'indique le fameux verset 26 de Genèse 1. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » En résumé, ce que dit le livre de la sagesse, c'est que, par la splendeur de l'œuvre, on entrevoit la splendeur de l'auteur. Bref, ce passage montre que la beauté de la création invite le lecteur à contempler et à reconnaître celui qui en est à l'origine. Apprécier un beau coucher de soleil revient donc aussi à admirer son créateur, pour le croyant, Dieu. Un peu de miel pour nos oreilles avec la chorale de Cambridge reprenant For the Beauty of the Earth, pour la beauté de la terre, composée par John Rutter en 1984. Continuons à décrypter le rapport entre Dieu et la création tel qu'il est développé dans le chapitre 13 du livre de la sagesse. En fait, l'auteur biblique donne une clé d'interprétation importante pour distinguer la révélation biblique par rapport à d'autres approches humaines face à la création. En gros, il démontre qu'à partir de la beauté de la création, l'homme peut, d'une certaine manière, en déduire l'existence de Dieu. Et il y a plusieurs approches possibles, petite cartographie en 3 étapes. Premièrement, l'approche panthéiste, de la même famille que panthéon. Dans le panthéisme, on considère que Dieu est tout, d'où souvent le culte des éléments. Et contrairement au panthéisme, l'analogie développée ici dans le livre de la sagesse indique que toute chose n'est pas Dieu, mais que toute chose a été créée par lui. À partir de la création ou de certaines créatures, on peut ainsi remonter au Créateur. Deuxièmement, l'approche athéiste. Ici, le préfixe « a » agit comme un privatif, donc Dieu n'est pas. L'athéisme désigne la pensée d'une absence de Dieu, sans pour autant nier le sublime de la création. Et contrairement à l'athéisme, l'analogie développée ici dans le livre de la sagesse indique que la beauté du monde n'est pas sans rapport avec Dieu. Troisièmement, l'approche agnostique. C'est la croyance qui affirme l'inconnaissabilité pure et simple de Dieu, bref, il est hors de portée de toute connaissance. Contrairement à l'agnosticisme, l'analogie développée ici dans le livre de la sagesse indique que Dieu se laisse mystérieusement connaître à travers ce qu'il a créé.
La contemplation de la création qui témoigne à la fois de sa puissance et de sa beauté est donc une voie de connaissance. Peut-on s'imaginer qu'un jour l'être humain déifie sa terre et lui consacre autant d'amour qu'à ses religions délétères? Peut-on supposer un instant qu'au lieu de se fendre en prière, il s'en tienne à son raisonnement pour des siècles de lumière? On salue le chanteur Yves Jamais qui propose un jeu de mots audacieux dans sa chanson Athée Souhait, sorti en 2008, un titre revendicatif mais dont on a apprécié l'ouverture qui s'ancre parfaitement dans notre thème. Peut-on s'imaginer qu'un jour l'être humain déifie sa terre ? Là, on serait même plutôt dans le panthéisme. Reprenons notre livre de la sagesse. En fait, tout au long de ce chapitre, le livre de la sagesse affirme qu'il existe bien une possibilité pour tout homme d'avoir, simplement par sa raison, l'intuition du Dieu créateur. Repris par les pères de l'Église, le texte du livre de la sagesse participe finalement à fonder une anthropologie positive. Tout homme est capable d'accéder et de rentrer dans une certaine mesure dans la connaissance de Dieu. C'est ce que reprend d'ailleurs un fameux auteur et théologien du 1er siècle, un certain Paul, dans le Nouveau Testament. Au chapitre 1 de sa lettre aux Romains, au verset 20, on peut lire « Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. » Paul évoque ainsi le même rapport à la création que celui qui est présenté dans le livre de la sagesse. Et c'est ce que reprend aussi saint Augustin dans ses Confessions. Sous la forme d'un poème, il décrit l'itinéraire du croyant qui interroge d'abord la création comme Dieu. J'ai interrogé la terre, et elle m'a dit « Ce n'est pas moi ». Et tout ce qu'elle porte m'a fait même aveu. J'ai interrogé la mer et les abîmes, et les êtres animés qui glissent sous les eaux, et ils ont répondu « Nous ne sommes pas ton Dieu, cherche au-dessus de nous ». J'ai interrogé les vents, et l'air, avec ses habitants, m'a dit de toutes parts « Anaximène se trompe, je ne suis pas Dieu ». J'interroge le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, et ils me répondent « Nous ne sommes pas non plus le Dieu que tu cherches ». Et je dis enfin à tous les objets qui se pressent aux portes de mes sens « Parlez-moi de mon Dieu, puisque vous ne l'êtes pas. Dites-moi de lui quelque chose. » Et ils me crient d'une voix éclatante « C'est lui qui nous a fait. » C'est lui qui nous a fait. Voici la conclusion de cet extrait des Confessions de saint Augustin, qui n'est autre que le verset 3 du psaume 99 que nous entendons en anglais dans la version composée par la Canadienne Eleanor Daley. Dans ses Confessions, Augustin reprend la même idée que celle développée dans le chapitre 13 du livre de la sagesse. Tout homme peut entrer dans une certaine connaissance de Dieu. Pourtant, les pères de l'Église, en commentant cette connaissance analogique, insistent également sur ses limites. En effet, si Dieu se laisse connaître par sa création, il reste infini et indicible. L'homme ne cessera donc jamais de le contempler et de le chercher. Bref, comme l'artiste qui s'extasie devant la beauté d'un coucher de soleil sur la plage, comme le poète qui écoute le chant d'un rossignol au printemps, comme le randonneur au sommet d'une montagne, le croyant est aussi invité à méditer l'immensité du mystère du Dieu créateur. Et on conclut ce podcast avec ces mots de prière adressés à Dieu dans le psaume 138, versets 13 et 14. « C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. » Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller vous posticher au sommet d'une montagne et d'admirer ce qui vous entoure, tout simplement. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de partager cet épisode à tous les paysagistes, jardiniers ou astrophysiciens autour de vous. Et pensez aussi à nous faire un don sur notre site prixme.org, on ne vit que de dons chez Prixme. Et on vous laisse avec le DJ français Petit Biscuit et son tube Sunset Lover, amoureux du coucher de soleil. À très très vite. On a été efficace aujourd'hui, hein. J'avais la voix dégommée, pourtant ça va à peu près.